je crée de la lingerie que j'appelle éthique et glamour. C'est quasiment que des modèles uniques. Il fallait que je crée de la lingerie un peu amusante, quoi. C'est de la lingerie en fait très féminine qui, voilà, si elle a vraiment une vocation, c'est de célébrer le féminin. J'ai pas envie de créer une lingerie à fantasme. Voilà, c'est vraiment une lingerie pour les femmes, quoi. Mon inspiration, elle est vraiment vaste parce que, en effet, donc c'est glamour, mais il y a aussi une dimension urbaine. Donc voilà, l'inspiration hip-hop, c'est un univers que j'adore. Il y a plein de choses rétro, vintage, en effet. Il y a plein de choses qui viennent me titiller sans arrêt, quoi. Je suis très à l'écoute et j'aime ce qui est beau en général, donc ça se trouve un peu partout. Pour le concours de meilleur ouvrier de France, il y a quand même un cahier des charges au départ. Pour ce modèle, il y a eu imposé la forme de la chemise de nuit, qui devait mouler la poitrine, qui devait être de forme parapluie pour la jupe, c'est-à-dire coupée en plein biais et très ample, donc en forme de parapluie. Les tissus étaient imposés aussi, utilisation de la mousseline, du satin de soie. Les finitions des bordures, les rouleautés faits à la main, les incrustations de dentelle. C'est une reconnaissance puisque le diplôme a une certaine valeur, c'est très important et c'est vrai que ça ouvre beaucoup de portes. La réalisation du modèle proprement dit nécessitait 2500 heures de travail. Moi, j'aime travailler des formes assez simples, assez entre guillemets contemporaines, design. Au départ, je travaille vraiment que sur l'univers adulte. Et puis au fur et à mesure, j'en suis venue à l'univers enfant. Après, la technique de travail au niveau du carton, c'est entre guillemets un travail en alvéole. Donc à l'intérieur, toute la structure est alvéolée, c'est ce qui lui confère en fait la légèreté et en même temps la solidité. Au niveau des finitions, j'ai un petit peu peaufiné ma technique et je me permets au fur et à mesure des erreurs et de toutes les contraintes techniques que je rencontre, ça me permet d'aller vers autre chose, quoi. C'est un vernis bois en fait qui est posé dessus. Donc on peut même renverser un verre d'eau, je veux dire c'est pas grave, ça protège quand même bien, quoi. Je travaille donc avec les matériaux recyclés et ma première matière, c'est les languettes de canettes de soda que je récupère et que je transforme en bijoux. Donc j'intègre après aussi des éléments textiles, du tissu qui est souvent issu de Chine que je peux faire à droite, à gauche. Et surtout, moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de déplacer son regard. C'est juste de regarder les choses différemment. Donc là, je fais des marchés de créateurs. Et du coup, c'est justement ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rencontrer les gens. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est il y a toujours un double effet. C'est-à-dire que les gens passent une première fois, s'arrêtent, réfléchissent, reviennent en arrière et disent « Ah mais non, mais si !» Et en fait, qu'ils se rendent compte après qu'effectivement, c'est un travail avec que des languettes de canettes. Il y a un retour assez positif sur le fait que ce soit du recyclage. Je trouve ça bien mis en avant parce qu'on ne le voit pas en fait. J'ai toujours entendu parler de meilleur ouvrier de France, mais on est venu me démarcher pour m'inscrire au concours. J'ai répondu quand j'étais libre et totalement prêt à m'investir. La difficulté, c'est l'incrustation de dentelle, sachant que tout est fait en 3 jours, qu'on arrive avec rien de préparé et qu'on doit couper, d'abord faire la toile, le patron, couper le tissu, monter, finir en 3 jours. Mon cœur il est à la couture et mes yeux sont partout. Le MOF, c'est pas une finalité en soi, c'est juste à un moment donné, on se sent capable de relever un défi. Ouais, une validation quelque part, un rajout de qualité à un travail qui n'en a peut-être pas besoin, mais c'est juste le souligner. Je tisse des bijoux à partir de pierres semi-précieuses et de matières généralement naturelles comme des graines, du coquillage, des plumes, tout ce que je trouve du corail. Je fais tout à la main, je n'ai aucune petite machine à part des ciseaux et ce sont des nœuds en fait. J'ai appris à tisser au Mexique avec une Argentine. J'attends d'avoir plus ou moins une image dans la tête de ce que je vais faire et ensuite seulement je peux démarrer. Je me procure tout au Mexique et en Amérique centrale, notamment les pierres
Le jade vient du Guatemala, les obsidiennes viennent du Mexique. Tout ce qui est graines, coquillages, etc., je me le procure là-bas aussi. Les fils aussi. Et en général, je vends sur des marchés de créateurs ou des marchés de Noël ou des salons d'artisanat. C'est une collection de vestes et de pochettes qui ont été construites dans des tissus issus de la décoration et du design, des tissus cossus qui ont des imprimés intéressants. Voilà, j'ai besoin de toucher, je vais dans des boutiques de déco et je vois les imprimés qui me plaisent parce que le nom Madame Graphique vient de là, vient du fait que je mise tout sur l'imprimé. C'est ma marque de fabrique en fait. Essayer de faire ressortir des coupes assez structurées, dans de beaux imprimés avec des belles matières. Donc j'ai choisi de travailler sur la veste parce que pour moi c'est comme le jean. C'est-à-dire qu'on a tous un jean, voire plusieurs dans sa garde-robe évidemment. Et la veste c'est pareil, on en a une forcément une classique ou une originale. Et vu que c'est fabriqué en France, il y a vraiment une recherche du produit durable, qualitatif, vraiment, puisque bon voilà, le fabricant français avec lequel je travaille est vraiment un fabricant de haut de gamme. Donc le travail qu'on a réalisé, c'est surtout ce qu'on a dû faire, c'est imaginer le vêtement, le costume qu'on voulait faire. Ce qui change totalement de ce qu'on fait actuellement, qui est surtout apprendre à monter un vêtement, mais le vêtement est déjà demandé, dessiné. Oui, grâce à Audrey, on a pu développer ce qu'on avait imaginé. Ça n'avait pas du tout parti de ce qu'on fait d'habitude. Là, notre projet nous a permis de voir ce qu'on pourrait éventuellement faire plus tard, c'est-à-dire le travail de styliste, de modéliste aussi, parce qu'on a dû faire du moulage, on a dû revoir par rapport aux mesures, tout ça. Il y a eu, ça a été beaucoup fait à la machine, mais oui, il y a eu beaucoup de petits détails qui ont été faits à la main aussi. On a eu un peu moins de 6 mois, donc entre la recherche du projet et la réalisation du vêtement.